Bonsoir Anthony. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. On va reparler de l'Ukraine. L'armée russe a détruit du matériel de l'OTAN déployé en Ukraine. Cette affirmation, elle émane de plusieurs comptes Twitter et Facebook. Oui, via notamment une publication comme celle-ci qui circule depuis 2 jours. Regardez, alors même, on le sait que la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine des pays de l'OTAN ne cesse de faire débat. Cette vidéo qui cumule plus de 90 000 vues. Au total, ce sont 3 minutes d'images où l'on voit donc des missiles, qu'est-ce qui s'apparente à des missiles, détruire des hélicoptères en vol, des tanks au sol aussi. Et puis ce commentaire de nous dire que ces bâtiments militaires n'ont pas résisté à l'assaut de missiles russes et même de s'étonner qu'aucun média occidental ne s'en soit fait l'écho, contrairement à leurs confrères chinois. Oui, ça c'est la phrase en général qui nous fait dresser l'oreille. Ces images, elles sont tout droit sorties d'un jeu vidéo. Effectivement, Arma 3 pour être précis, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait déjà plusieurs indices sonores puisqu'il y avait la musique, les bruitages qui pouvaient mettre la puce à l'oreille quant à l'authenticité de ces images. C'est vrai, il faut bien le dire, assez réaliste. La recherche d'images inversées à laquelle on est bien habitué maintenant nous renvoie vers plusieurs vidéos de cette Arma 3 et c'est en ajoutant sur YouTube ces 3 mots, Arma 3 hélicoptère missile, que l'on retrouve la vidéo en question. Elle est ici. Plus précisément là, et voilà les images d'origine, cette destruction donc de l'hélicoptère que l'on a vu tout à l'heure. Vidéo qui date du 7 avril dernier, il s'agit donc bien d'une simulation issue d'Arma 3, rien à voir avec la destruction du matériel de l'OTAN par la Russie. Et figurez-vous que la guerre en Ukraine, qui on le rappelle a commencé le 24 février, eh bien, depuis le début de cette guerre, ce n'est pas une première, si bien que le compte Twitter de la société des créateurs avait déjà émis un avertissement dès le lendemain de la guerre en Ukraine, du début de la guerre en Ukraine, quant aux utilisations détournées de leur jeu. Et les images dont on parle ce soir, elles ont également été utilisées en 2018 pour faire croire à une attaque de drones turcs en Syrie, c'est à lire et à voir sur le site des observateurs de France 24. Image très réaliste en tout cas. Autre preuve avancée de destruction du matériel de l'OTAN par la Russie, un entrepôt en flammes. Effectivement, cette image que l'on retrouve sur plusieurs comptes Facebook. Il s'agirait d'un dépôt d'armes de l'OTAN détruit à Mykolaïv en ukrainien, au sud de l'Ukraine. En procédant là encore à une recherche d'image inversée avec cette publication, en fait, on tombe sur différents tweets avec la même image, mais pas la même légende. Ici, on nous parle de terminal céréalier, d'entrepôt de céréales. C'est également le cas ici où on nous parle de réserve de graines ou encore de blé ukrainien. Alors, armes de l'OTAN ou céréales, pour en savoir plus, il faut aller sur Google, chercher des images de la ville de Mykolaïv et plus précisément du port de Nicatera. C'est ici au sud, le point rouge que l'on voit sur cette carte. Ça nous renvoie sur différents articles qui vont nous renseigner sur l'activité du port en question et on apprend ainsi qu'en 2020, par exemple, 76% des marchandises qui transitaient étaient des céréales. Ça nous donne donc un indice. Et d'autres articles de l'époque nous renseignent aussi sur la construction dans ce même port d'un nouveau terminal entièrement dédié au stockage de céréales. Et en comparant les photos à celles de la publication virale, on peut trouver plusieurs éléments qui coïncident. Et jusqu'à preuve du contraire, les céréales ne sont pas des armes de l'OTAN. Une arme, en revanche, peut être utilisée par la Russie, en tout cas vraisemblablement utilisée par la Russie, parce que ces images, ce sont celles du bombardement russe il y a du jour, du terminal céréalier du port de Mykolaïv, le deuxième d'Ukraine, de quoi contribuer évidemment à une aggravation de la crise alimentaire mondiale et qui a valu d'ailleurs un bombardement à la condamnation du chef de la diplomatie européenne. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal dans ce Paris Direct. À tout de suite.